Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir, mes divas et mes divos de l'Éternel. Bienvenue dans votre émission, votre plateforme, comme tous les vendredis soirs, le divan de l'Éternel. Cette plateforme qui est à vous pour que nous puissions nous encourager, nous puissions nous donner du tonus, du peps, toujours dans la présence glorieuse de notre Seigneur. C'est 30 minutes d'exhortation, 30 minutes d'encouragement, 30 minutes dans la présence magnifique de notre Seigneur qui ne nous laisse pas, qui est toujours à nos côtés. Alors voilà, nous allons commencer par notre déclaration de la semaine tirée du livre de Jérémie 17, le verset 7, qui nous dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. » Oui, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions nous confier en lui. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une confiance aveugle en lui, que nous puissions nous laisser conduire comme un aveugle et diriger par son bâton. Et Dieu nous rassure que lorsque notre regard est tourné vers lui, vers la croix, vers l'œuvre salvatrice, malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré les difficultés, Dieu ne nous laissera jamais parce que nous sommes en permanence couverte par sa puissance, lui étend sa main sur nous, lui nous protège parce qu'il est notre refuge, il est notre rocher. Voilà, c'était la déclaration de la semaine du divan de l'Éternel. Ensuite, nous allons continuer par adorer notre Dieu. Alors, on va l'adorer cette semaine avec le passage qui se trouve dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaumes, chapitre 40, et c'est le verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis la parole au nom du Seigneur. « Tu y as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand. » C'est le psaume de David. Voilà, David a vécu la bonté du Seigneur. David a vécu les prouesses du Seigneur. Voilà pourquoi il a adoré son Dieu. Il dit à Dieu, tes merveilles, ce que tu as fait pour moi, c'est tellement nombreux que je ne pourrais les citer. Tu es digne, mon Dieu, mon roi. Et avec ce verset, nous allons nous l'approprier. Je pense que toi aussi, tel que tu es là, tel que tu as disposé de ton temps pour écouter cette parole qui ne vient pas de moi, mais qui vient de notre Seigneur, tu as besoin de l'exalter, de le célébrer, de le rendre la gloire. Rien que le fait que tu es là, c'est pour rendre honneur à ton Dieu. Alors je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, mais élève ta voix pour commencer à dire merci à ce grand Dieu. Éternel Dieu de gloire, Adonai, toi le Dieu créateur, le Dieu magnifique, l'inébranlable, le Dieu qui a créé le monde par sa parole. Nous voulons ce soir t'adorer, nous voulons ce soir te célébrer, nous voulons ce soir te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Comme l'a dit David, Seigneur, tes bontés sont inépuisables, tu les renouvelles tous les jours. Tu es digne, Seigneur. Qu'avons-nous fait, Seigneur, pour que ton regard soit tourné vers nous? Tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a adorés, Seigneur. Tu nous as même créés à ta ressemblance, à ton image, Seigneur. Mais quelle grâce, Seigneur. Mais quelle grâce divine, Seigneur. Tu nous as choisis parmi tant d'autres, Éternel Dieu de gloire. Tu nous as donné pouvoir sur toutes choses, Seigneur. Sur les animaux, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Mon Dieu, sois béni, sois glorifié, Yahweh. C'est vrai que tu es fidèle. Tu es un papa juste, un papa responsable qui connaît le besoin de tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas à parler, Seigneur Dieu de gloire, mais toi, tu connais déjà ce que nous voulons dire, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons faire de toi notre délice, Seigneur. Nous voulons faire de toi un régal, Seigneur, un repas délicieux, un mets agréable, un mets d'une saveur douce, Éternel Dieu de gloire, qui réjouit notre palais, Seigneur Dieu de gloire.
gloire. Sois béni, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Avec mes bien-aimés, Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons nos mains, Seigneur, vers toi pour te dire merci, Seigneur. Que sans toi, nous ne serions pas ici, Seigneur. Que sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Tu es cette lumière qui nous dirige. Tu es, Seigneur, cet esprit qui nous parle, Seigneur. C'est toi, Seigneur de gloire. Malgré, Seigneur, les difficultés, malgré l'adversité, Seigneur, mais tu nous montres le bon chemin. Tu nous donnes une paix, Seigneur, incomparable, Seigneur. Pas une paix à la manière du monde, mais la paix éternelle que tu as laissée à tes disciples. Parce que ton nom est Jéhovah Shalom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Yahweh. Toi qui as créé le ciel et la terre, mon Dieu, mon roi. Toi qui as pouvoir sur toutes choses, Seigneur. Nous venons répandre nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, de gloire, Papa. Yahweh, nous sommes des misérables devant toi, Papa. Mais nous avons un prix à tes yeux, Seigneur. Un grand prix, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, Seigneur. Toi qui vis et qui règnes à jamais, Seigneur, de gloire, Papa. Tu connais les désirs de nos cœurs, Seigneur, de gloire. Tu viens, Seigneur, nous désaltérer, Seigneur. Tu viens nous donner de cette eau, Seigneur, Papa. Lorsque nous prenons de cette eau, nous avons la vie en abondance éternelle de gloire, Papa. Oh Yahweh, sois béni, Seigneur. Tu connais chacun par son nom, Seigneur de gloire. Yahweh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. La terre le confirme, Seigneur. Le divan de l'Éternel l'atteste, Seigneur de gloire, Papa. Tu te laisses trouver par ceux qui ont besoin de toi, par ceux qui te cherchent, Adonai, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu as dit, Papa, oh, vous qui êtes fatigués, venez à moi, Seigneur. Nous n'avons pas choisi les marabouts, ni les magiciens, ni la franc-maçonnerie, ni les puissances occultes, Papa. Mais nous avons choisi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Tu ramènes l'impossibilité en possibilité, Yahweh. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Nous te rendons grâce éternelle. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour tes merveilles. Merci pour ce souffle, Seigneur de gloire, qui n'a point de prix éternel de gloire. Laisse que tes yeux soient toujours sur tes enfants. Nous t'avons ainsi béni, nous t'avons ainsi prié. Avec mes bien-aimés dans le Seigneur, avec mes divas et mes divos, nous élevons ton nom à jamais, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème qui est « Le mariage est un don de Dieu ». Mais le sous-thème d'aujourd'hui est « Quand est-ce que le mariage devient une malédiction ?» Alors, pour cela, nous allons prendre nos livres, notre Bible, nous allons lire dans 1 Corinthiens, verset 7, de 1 à 5. 1 Corinthiens 7, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 7 et versets 1 à 5. Alors, je lis au nom du Seigneur. Le sous-thème est « Quand est-ce que le mariage devient une malédiction ?» Alors, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, le mariage, comme je ne cesse de le dire, est une institution que Dieu a établie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, le premier couple, c'était pour qu'ils vivent des moments heureux, des moments de bonheur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Ève a été séduite par le serpent, Ève a pris de ce fruit sans demander l'aval de son mari. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une lourde conséquence aujourd'hui sur le mariage. Et le mari n'a pas pris ses responsabilités. Le mari, au contraire, a aussi goûté de ce fruit-là. Et tout découle de là.
Et voilà, c'est ça les conséquences aujourd'hui. Les conséquences, le mariage est une malédiction. Il devient une malédiction quand la femme sort du rôle que Dieu lui a donné dans le mariage. Dieu, dans sa sagesse, a créé la femme pour être une nécessité. Et l'homme, lorsqu'il ne prend pas ses responsabilités dans le mariage, il en résulte une conséquence néfaste devant le Seigneur. Nous allons parler ici, nous parlons de mariage chrétien souvent et de mariage non chrétien. Donc il y a ce rôle de la femme et il y a ce rôle de l'homme. Je vais commencer d'abord par parler de l'homme. Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Dieu dit: l'homme, tu domineras sur la femme. Il y a une certaine domination. Oui, c'est vrai. Dieu dit l'homme doit dominer sur la femme, mais souvent, qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Il devient un danger quand l'homme commence à abuser de sa position, de sa forte position, de sa puissance pour des fins égoïstes. L'homme devient aigri dans le mariage. La femme n'est plus heureuse. Hein? Et il y a des femmes qui en souffrent beaucoup de ce fait-là. La femme devient comme un torchon. Donc, l'homme commence à écraser la femme. Or, ce n'est pas ça le but. L'homme doit être là. L'homme doit chérir la femme. La femme doit vivre des moments heureux. Une femme, quand elle est aimée par un homme, l'homme doit lui donner le meilleur de ce qu'il a. La parole le dit. L'homme, tu ne dois pas priver à ta femme des désirs dont elle a. Tu dois combler ta femme. Donc, tu dois essayer d'emménager. Mais souvent, aujourd'hui, l'homme veut dominer. La femme ne peut rien dire. La femme, elle est comme une... elle est plus que soumise. Elle s'aplatit, elle s'efface. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que la femme a des besoins. Et Dieu, à partir de cette chute, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu cette chute d'Adam et Ève, voilà maintenant pourquoi Dieu a dit, à partir de cela, Ève, comme tu n'as pas demandé la volonté de ton mari, tu as fait à ta guise. Voilà pourquoi aujourd'hui les désirs de la femme doivent être portés sur l'homme. Et l'homme, tu domineras ton mari. Mais dominer de quelle manière? Il ne doit pas avoir un abus de pouvoir. Ça doit être à part égale, ça doit être équilibré. Et pour cela, nous pouvons nous appuyer sur 1 Pierre. 1 Pierre, livre de 1 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 7. On va lire 1 Pierre pour cela. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, qui nous dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà. Donc la fin dit qu'il en soit ainsi. Donc le mari doit honorer sa femme. Et la parole de l'Éternel appelle la femme donc un sexe faible. Donc mari, donc cela veut dire que vous devez aimer vos femmes comme Dieu a aimé l'assemblée, comme Dieu aime son église. Donc vous devez avoir des rapports, mais des rapports doux, des rapports paisibles. La domination, écraser la femme, avoir de la dureté, être aigri envers vos femmes, est banni de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, sinon cela fera obstacle, sinon ça sera une barrière pour que vos prières puissent être exaucées devant l'Éternel. Celui qui aime sa femme, l'homme qui aime sa femme doit chérir sa femme, il doit combler sa femme doit être un partenaire, sa femme ne doit pas être un objet. Sinon, dans l'autre cas, cela devient une malédiction. C'est pas ça, c'est pas la volonté première de Dieu. La bénédiction de Dieu ne repose pas sur cela. Ça, c'était pour l'homme, pour les maris et pour la femme. La femme, donc, cela devient une malédiction dans le mariage quand la femme sort de son rôle. Aujourd'hui, nous voyons dans les sociétés occidentales, on parle plus d'émancipation, on parle plus de féminisme. Toi, la femme, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Je prends un exemple et c'est ton mari qui garde les enfants à la maison. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça un mariage. Là, tu fais obstacle non seulement à ton mariage, ainsi qu'à ta famille aussi. Ou bien la femme, tu es en train de faire une très belle carrière, tu veux t'élever et ton mari, entre guillemets, n'est pas vraiment intellectuel. Et ton mari, c'est lui qui tient le ménage. Non. Or, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Alors là, nous pouvons lire dans 1 Pierre 3, 4. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
qui est d'un grand prix devant Dieu. La femme, tu es appelée à avoir un esprit doux, à avoir un esprit paisible. C'est comme ça que tu dois être. Tu dois être douce, tu dois être paisible, tu dois avoir les qualités de cette femme vertueuse. Tu es une nécessité, tu es une aide pour l'homme. L'homme peut revenir de son travail avec une humeur impossible, mais rien que par ton sourire, rien que par ta façon d'être, tu vois, tout cela peut s'effacer. Donc tu es appelé à être douce, à être paisible, à séduire ton mari. Donc tu es une parure intérieure. Donc tu es une parure intérieure qui est cachée. Une parure a une grande valeur. Et cette valeur-là, tu dois la démontrer devant ton mari. Et nous pouvons aussi lire dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, qui nous dit ceci, toujours dans le cas de la femme, de l'émancipation, de l'élévation de la femme. Il nous dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Tu dois être cette femme qui est silencieuse, cette femme qui sait se comporter. On ne demande pas que tu puisses t'écraser. Tu peux avoir un mot à dire, mais Dieu ne te permet pas de prendre autorité sur l'homme. Tu ne dois pas prendre le rôle de l'homme. Aujourd'hui, quand la femme, elle ramène de l'argent à la maison, c'est elle qui tient le ménage. Évidemment, elle dit de n'importe quoi. Elle prend ses humeurs de l'extérieur. Elle avance des arguments pas possibles. Et l'homme se sent écrasé. Et Dieu ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas non plus de ces hommes qui sont là tournés en laisse, à qui on tient, à qui les femmes tiennent comme en laisse, qui sont là dans la maison, hein, au lieu de jouer leur rôle. Ils perdent leur rôle finalement, ils perdent leur responsabilité, ils perdent toute cette valeur d'homme parce qu'ils sont en train de faire les travaux ménagers pendant que la femme est au travail. Évidemment qu'il y aura toujours un déséquilibre. L'homme n'est pas appelé à ça. L'homme est appelé à dominer, mais à dominer correctement. Et la femme est appelée à prendre soin de sa maison. À prendre soin de sa maison, à s'occuper de ce qui ne va pas, à approvisionner, à préparer, à s'occuper des enfants. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 5, qui nous dit « À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Mais quand nous faisons le contraire aujourd'hui, quand nous prenons le rôle de l'homme, nous voulons faire tout comme les hommes, nous voulons ramener de l'argent, nous voulons être au-dessus. Et alors là, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Tu prives même ton corps à l'homme parce qu'il a dit quelque chose qui est désobligeant, parce que tu ramènes peut-être de la provision et que lui ne peut pas. Et Dieu dit, tu es en dehors de sa parole. Dieu appelle cela un blasphème, alors qu'on ne doit pas blasphémer contre la parole de l'Éternel. Et vous aussi les maris, soyez des hommes doux. Soyez des hommes pour qui la femme doit être joyeuse. Vos femmes sont des perles. Ne cherchez pas à ce que le mariage devienne une bénédiction. Dieu ne nous a pas créés pour cela. Dieu nous a créés pour nous compléter. Tu emmènes A, j'emmène B. Nous devons marcher à deux. Vaut mieux deux qu'une seule personne. Parce qu'à deux, on voit plus loin. À deux, on avance plus vite. Mais Dieu nous dit, ce que Dieu dit, c'est ce qui est la réalité. Il dit que le mariage est quelque chose de doux. Donc tout ce que nous vivons un peu aujourd'hui, que ce soit dans le mariage chrétien ou dans un mariage qui n'est pas chrétien, tout ça résulte des conséquences de la première femme, des conséquences du premier couple d'Adam et Ève. Ève a voulu s'émanciper. Elle a pris le fruit sans demander la volonté de son mari. Et lui, au lieu de demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous avait dit? Il a mangé de ce fruit-là. Et Dieu n'a pas été content. Voilà pourquoi il dit, les désirs de la femme doivent être portés sur l'homme. Tout désir, que ce soit au niveau, du lit conjugal, que ce soit au niveau financier. Donc, tout doit être porté sur l'homme. Nous devons nous compléter. Et Dieu dit, vous pouvez seulement vous priver l'un de l'autre lorsque vous devez peut-être méditer, lorsque vous devez entrer en prière, lorsque vous devez faire des jeûnes et de retraites, mais que ça ne soit pas une habitude. Femme, je viens te conseiller ce soir, reste dans ton rôle de femme. Aujourd'hui, c'est vrai, la société, la femme parle d'émancipation, la femme parle de féminisme, la femme se croit égale à l'homme, elle veut gagner, mais que nous dit la parole, bien-aimée? Revenons à la parole. C'est la parole qui nous guide, ce n'est pas autre chose. Je vous exhorte ce soir, femmes, reprenez votre rôle. Soyez des femmes soumises, tenez votre maison, tenez les enfants. Aujourd'hui, nous avons des femmes tellement qu'elles s'occupent du travail, les enfants deviennent des délinquants. Les enfants, des fois, vont à l'école, on ne sait pas, sans mettre de sous-vêtements. Les enfants vont sans dîner, sans goûter.
Parce que maman est occupée à travailler, parce que maman a pris la place de papa. Et toi, le père, tu ne peux pas accepter ça. Devant le Seigneur, c'est un péché. Reviens à ton rôle d'homme. Reprends tes responsabilités. C'est possible, mais fais-le avec amour, avec douceur. Sois un bon mari, un mari fidèle. Un mari qui écoute sa femme, qui écoute les conseils de sa femme. Un mari qui demande toujours l'avis de sa femme. Vous êtes là pour vous compléter. La femme, tu as dit, tu es une nécessité, tu es une aide. Et toi, le mari, comble ta femme. Comble ta femme. Dieu a dit, on a vu la fois dernière, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc je viens en tout cas vous apporter encore ce soir, en tout cas cet encouragement-là. Quand est-ce que le mariage devient une malédiction? Le mariage est une bénédiction. Il ne doit pas être une malédiction. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre des jours heureux. Nous ne sommes pas là pour écourter cette vie-là. On va nous bénir par l'homme de Dieu et on se dit oui pour le pire et pour le meilleur. Et quand on arrive, on s'occupe à faire autre chose. On voit d'autres réalités. Mais pour que cela ne tienne, comme j'ai toujours dit, parce que c'est le dernier vendredi où nous parlons de ce mariage, chaque mariage, pour qu'il puisse réussir, appelez le Seigneur. Appelez votre premier amour qui est Christ. Un mariage doit demeurer dans le Seigneur. Chaque fois que vous retournez devant le Seigneur, il ne manquera pas de combler. Là où il y a des lacunes, il y a des faiblesses, le Seigneur peut le changer. Voilà, c'était la parole d'aujourd'hui. C'était la parole d'aujourd'hui du divan de l'Éternel. Nous avons clôturé alors avec ce chapitre. Alors nous allons passer à la minute diva. Et aujourd'hui, la minute diva, c'est une diva de l'Éternel. Une diva de l'Éternel qui s'appelle la diva de l'Éternel David Abraham. Elle est de Bruxelles et je veux lire son témoignage. Elle dit ceci: « Je veux rendre gloire et grâce à notre Père Céleste pour celui qu'il a toujours été envers moi. Il a toujours été là près de moi, m'a gardé et m'a empêché de mal tourner. Il a toujours été mon pourvoyeur, même quand j'étais égoïste dans mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce et même dans mon comportement. Il a toujours écouté et exaucé mes prières, même lorsque je refusais de l'écouter. Il m'a toujours montré son affection et quand je comptais pour lui malgré mon égoïsme. Il a su me montrer que je pouvais lui faire confiance et compter sur lui en tout temps, en ne m'abandonnant pas dans les épreuves. Au contraire, en me sortant de toutes les situations où je m'étais embourbé, toutes les prisons spirituelles où j'étais retenu malgré moi. Il m'a prouvé son amour en me réparant totalement, parce que j'étais pas un peu, mais totalement brisé. Les gens n'y voyaient que du feu, car j'étais passé maître dans l'art de savoir sauver les apparences. L'art du camouflage. Il m'a consolé et comblé ma solitude en me donnant des enfants, même s'ils ont été faits hors mariage. Il m'a fait grâce, m'a enlevé les différentes carapaces, les différents masques et manteaux que j'avais revêtus à cause de ma vie de péché. Il m'a donné un avenir et de l'espérance. Il a fait le nettoyage autour de moi et m'a donné sa paix, sa joie. Il m'a renouvelé son amour aujourd'hui. Je déborde d'amour alors qu'avant je n'avais plus rien à donner. J'étais une rivière asséchée. Il a renouvelé mon intelligence, ma force et m'a donné une nouvelle identité. Aujourd'hui, je sais qui je suis grâce à lui. J'ai retrouvé mon assurance, mon autorité et ma puissance, héritage de mon Père Céleste. Il a fait une nouvelle alliance avec moi. Il a essuyé mes larmes. Il a béni mon nom et me prépare à marcher sur mes lieux élevés afin de rendre mon nom grand. Il fait de moi une femme vertueuse jour après jour. Diva de l'Éternel, Abraham, David, que Dieu te bénisse. Voilà que tu parles encore d'une femme vertueuse. En tout cas, que cette qualité ne puisse point s'éloigner de toi, que Dieu te rajoute davantage encore et encore. Et sur ce, nous allons prier sur base de notre thème d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas que notre mariage devienne une malédiction, mais qu'il soit une bénédiction. Nous allons prendre quelques instants pour glorifier le nom de l'Éternel, pour demander à l'Éternel que nous puissions chaque fois nous remettre en question, que nous puissions chaque fois venir nous répandre devant lui, qu'il puisse nous fortifier dans nos mariages.
Père éternel, je te bénis. Père éternel, je te loue pour ce beau message, Seigneur. Le mariage est un don de Dieu. Oui, Seigneur, nous le savons, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que chaque femme, éternel Dieu de gloire, soit dans son rôle, qu'elle joue son rôle que toi tu as choisi pour elle. Le rôle d'une femme soumise, une femme qui n'est pas aplanie, une femme qui ne se laisse pas écraser, mais une femme qui est une nécessité pour l'homme, qui est une perle pour son homme éternel. Malgré éternel Dieu de gloire, les circonstances, malgré le monde aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, mais nous voulons demeurer dans ta parole. Et que, Seigneur, nos hommes soient des hommes, Seigneur, doux, Papa, des hommes qui dominent sur leurs femmes, oui, certes, Seigneur, Papa, mais Seigneur, pas pour des fins égoïstes, Seigneur de gloire, à des fins utiles, Seigneur de gloire. Yahweh, des hommes qui comblent leurs femmes de bonheur, des femmes qui sont une écoute, une oreille attentive aux désirs de leurs femmes, Seigneur de gloire. Tu nous as créés pour que nous puissions nous compléter, éternel, pour que nous puissions vivre dans le bonheur, Yahweh. Nous venons vers toi, Seigneur de gloire, Papa. Tu connais chacun qui te suit dans sa situation. Tu connais aussi ceux qui cherchent un homme, ceux qui cherchent un mari, ceux qui cherchent une femme, Yahweh. Éclaire-nous, Seigneur. Donne-nous le bon compagnon. Nous t'appelons dans nos vies, dans nos mariages, Seigneur. Sois le premier amour éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous savons que tout est grâce, Seigneur, et que ta grâce repose sur nous. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la minute dévotion. Et la minute dévotion, c'est nous prions pour un sujet qui terrasse le monde aujourd'hui, qui est le Covid-19, qui est cette pandémie. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Betsalel Osango de Bruxelles qui va intercéder pour l'humanité à cause de cette pandémie. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Le pasteur Betsalel Osango du Centre de Réveil Parole Proclamée de Bruxelles. Prions pour la pandémie Covid. Père Céleste, avec crainte et tremblement, nous nous inclinons devant toi, Seigneur notre Dieu, avec tous les saints connectés dans cette émission. Nous venons te prier pour la situation qui prévaut dans tout le monde. Seigneur, la Covid qui est à nos portes, emmenant avec la mort partout. Seigneur, nous te demandons, parce que nous sommes sans force. Viens maîtriser, contrôler, Seigneur, cette pandémie que les hommes ne parviennent pas à contrôler. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous avais dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous nous tournons vers toi dans nos prières, Seigneur. Viens au secours, Seigneur, du monde médical, des docteurs, des scientifiques dans leur laboratoire qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Seigneur, secours-les pour qu'ils puissent trouver un vaccin efficace. Des médicaments, Seigneur, suffisamment actifs pour pouvoir pallier à cette situation. Viens nous en aide, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui sont malades et qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont plongés dans le coma et tous ceux-là qui sont dans un mauvais état, Seigneur. Nous prions pour leur guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure. Seigneur, visite. Guéris-les, Seigneur. Fais-les sortir de cette situation pour qu'ils aient un témoignage. Nous prions pour toutes les familles endeuillées. Seigneur, viens porter ta consolation. En ce moment, Seigneur, où les gens sont en train de crier maintenant, Maître du ciel et de la terre, nous te portons aussi les autorités, les différents gouvernements des différents pays. Seigneur, donne-leur l'intelligence et la sagesse pour savoir contrôler, diriger, Seigneur notre roi, la population pendant ce temps. Et que toutes les décisions qu'ils prendront, Seigneur notre Dieu, puissent aller pour le bien de la population, du peuple, Seigneur, qu'ils sont en train de gérer. Seigneur, entends nos prières. Nous voulons, Seigneur, que tu marques la différence. Que par cette situation, beaucoup de gens se tournent vers toi. Que par cette pandémie, beaucoup des hommes et de femmes, Seigneur, te cherchent au nom de Jésus et qu'ils parviennent au salut parce que tu es capable d'utiliser ces problèmes, d'utiliser cette pandémie pour parler aux hommes afin qu'ils se détournent du mal et qu'ils te cherchent. Seigneur, rends ton salut disponible encore via cette pandémie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Merci beaucoup, Pasteur Bezalel Osango. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous visite et qu'il visite également votre ministère. Le Seigneur dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris et nous croyons que cette pandémie fléchira les genoux devant la présence de l'Éternel. Que son nom soit béni. Alors, mes bien-aimés divas et médivaux, nous passons à notre rubrique anniversaire. Le Seigneur a encore fait du bien à ses enfants. Le Seigneur a encore renouvelé le souffle de vie. Voilà pourquoi cette semaine, le divan de l'Éternel voudrait souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Tanya Nyanks, née le 11 novembre et elle est de Waterloo. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Serge Bocana, né le 14 décembre et il est de Bruxelles. Nous souhaitons également un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Guillaume Payé, né le 14 novembre et il est au Texas, aux États-Unis. Joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Alain Montemona, né le 14 novembre et il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à Jean-Claude Mouissa, divo de l'Éternel, né le 15 novembre et il est de Kinshasa. Divo de l'Éternel Jean-Claude Mouissa, que le Seigneur te fasse énormément de bien et qu'il se souvienne de toi. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Linda Lengelo, née le 16 novembre et elle est à Montréal. Que Dieu te bénisse, ma fille Linda. Et un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Bibina Mavoie, née le 16 novembre et elle est de Londres. Sois bénie, diva de l'Éternel Bibina Mavoie. Un joyeux anniversaire également au divo de l'Éternel Patrick Bomboko, né le 16 novembre et il est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Victor Kassende, né le 17 décembre et il vit à Atlanta. Joyeux anniversaire, divo de l'Éternel Victor Kassende, sois béni. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Olivier Ndombasi, né le 17 novembre et il est de Kinshasa. Sois béni Noli, sois béni divo de l'Éternel, un joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Dina Bumba Moleka, née le 18 novembre et elle est Atlanta. Alors un joyeux anniversaire également à la diva de l'Éternel Hortense Ndaye Egwake, née le 18 novembre et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel Yves Ekombolo, né le 18 novembre et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la servante de Dieu, diva de l'Éternel par excellence, Julie Chenda Mwamba, née le 20 novembre et elle est de Bruxelles. Sois bénie, servante de Dieu, pour tout ce que tu fais pour le royaume. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Anifa Senga, née le 20 novembre et elle est de Namur. Et pour terminer, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel au divo de l'Éternel Mpia Mandungu, né le 20 décembre et il est de Londres. Mes divas et mes divos de l'Éternel, soyez bénis. Soyez bénis, commencez à réaliser la bonté de ce grand Dieu, la grandeur de ce grand Dieu, qu'il a encore voulu vous donner encore une année de plus, renouveler sa fidélité dans vos vies, approchez-vous de lui, il vous fera du bien. Alors je vais intercéder pour vous, je vais prier pour vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu connais tes enfants, Seigneur, à qui tu as fait du bien, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur, de gloire. Yahvé, nous venons d'apprendre que le mariage est une bénédiction et non une malédiction, Seigneur, de gloire. Laisse qu'ils puissent vivre heureux, Seigneur, dans leur mariage et qu'ils puissent vivre, Seigneur, des moments agréables, Seigneur, de gloire. Tu connais, Seigneur, de gloire, ceux qui sont célibataires, ceux qui cherchent, Seigneur, un diva ou ceux qui cherchent une diva. Ou ceux qui cherchent un divo, Seigneur. Tu connais tes brebis, Seigneur de gloire. Yahweh, je te les présente dans leur plus bel écrin, Seigneur, Papa. Ce sont des joyaux devant toi. Ce sont des perles devant toi, Seigneur. Étends ta main sur eux, Seigneur de gloire. Tu connais le désir de tes enfants, Seigneur de gloire. Remplis-les de ta bénédiction, de ta puissance, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Comble-les, Seigneur de gloire, Papa. Ne les oublie pas, Seigneur, parce que tu es amour, parce que tu es un papa fidèle qui connaît les besoins de ses enfants,
Seigneur de gloire. Les voici devant toi, Seigneur, Papa. Yahweh, visite-les, chacun en particulier, Seigneur de gloire, afin qu'ils puissent témoigner de ta bonté et de tes bienfaits. Avec le Saint-Esprit, je t'ai ainsi prié, je te dis Amen, 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 Amen. Bien-aimés divas et divos de l'Éternel, de là où vous êtes, donnez un Amen, mais stylé pour notre grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alors voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, mais parce qu'un divan en appelle un autre, voilà pourquoi nous voulons déclarer notre parole de foi pour terminer, comme d'habitude, et qui nous dit « Non, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Bien-aimé, comme je le dis, tu dois raconter les œuvres de l'Éternel, tu dois raconter la bonté de l'Éternel parce que tu es appelé à briller, tu es appelé à illuminer, tu es appelé à être la lumière du monde. Tu dois raconter ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera dans ta vie. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous laisse. On se retrouve vendredi prochain, 27 novembre, toujours sur cette plateforme. Je suis la servante, l'évangéliste précieuse Saphir. Je suis zélée pour annoncer le royaume de Dieu. Alors, passez un excellent week-end. Je vous laisse dans la présence glorieuse de notre Dieu et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime. Soyez bénis. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.